La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9, Bonjour chers abonnés. La scène politique africaine s'anime à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, figure historique, annonce sa candidature et s'oppose fermement au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Pendant ce temps, au Togo, l'opposition reste divisée, sans stratégie claire ni véritable repère pour affronter un pouvoir solidement installé. Ce contraste met en lumière les défis et les faiblesses de la lutte démocratique dans notre pays. Donnez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous si vous l'êtes pas encore pour nous donner de la force. Merci à ceux qui aiment et partagent à chaque fois. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le LHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit, je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militaires en Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle, quand ils étaient présidents, eh bien, ils peuvent recommencer. Le vrai sujet du 4e mandat, mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse.
Constitution est claire. La Constitution est nette. Tu as trouvé des moutons alors. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous allez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les triomphants. Comme ça, on va laisser le quatrième mandat pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Moubaka, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais, nous ne lâcherons pas le quatrième mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le quatrième mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés. Voilà. Il faut, comme il y a la paix, je travaille ici. Oui. Non, qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Pour lui-même, exactement, faut pas rêver. Donc, je le dis haut et fort, pour lui-même, pour ses soutiens locaux ici, et puis pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son quatrième mandat,
président du PDCI, est écarté de la liste. Babo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Solo Guillaume est écarté de la liste. Mais qui a dit ça? Qui l'a dragué comme ça? Qui l'a dragué comme ça? Tu viens, les deux partis les plus importants de l'opposition qui enlèvent leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi. Hein? La vie est belle. Tu circules. Non. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les gens qui sont en prison. Ils les arrêtent. C'est ça que je vais vous dire. Moi, je ne suis pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cartons, il y avait déjà le plan du troisième pont. Le pont Paris-Coran Bédéra, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. Je dis, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de discuter de ça quand la rébellion a éclaté. Alors, je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers la Zopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça. Bon, maintenant, il se vend beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça.